Je dis que mais qu'est-ce que je fais? J'annule l'anniversaire surprise. Déjà, la mère ne connaissait pas, être au courant de rien. Donc, je pouvais tout annuler et passer à autre chose. Coucou mes matures, j'espère que vous allez bien. J'espère que la famille se porte bien. Moi, ça va. Comme vous l'avez vu sur le titre, aujourd'hui, on va faire une story time. Aujourd'hui, je vais partager avec vous certaines de mes pires failles culinaires. C'est-à-dire, vous savez que tout le monde a eu un moment de sa vie où quand tu as cuisiné, toi-même tu t'es assis, tu as goûté. Tu as senti que ce n'est pas ce que tu avais prévu. Tu as senti que le résultat, c'est que je viens d'obtenir là. Ce n'est pas ce que j'avais prévu. Donc aujourd'hui, on va faire une mini story time sur mes pires failles culinaires. Alors, avant de commencer la vidéo, les gars, tenez-vous prêts, vous allez beaucoup rire. Et avant de rire, likez les gars, c'est important, likez. Laissez-moi un commentaire. Ou bien alors, raconte-moi ton histoire en commentaire. La fois où peut-être tu as cuisiné un repas, c'était vraiment pas ce que tu avais prévu. Alors, ma toute première faille culinaire, c'était quand je voulais organiser un anniversaire surprise à ma mère. J'avais dit, les filles ont l'habitude de faire l'anniversaire surprise à leur mère, en regardant les bonbons, les biscuits. Moi, j'ai décidé de faire également une surprise à ma mère. Mais, j'ai décidé de faire un gâteau fait maison. Pas les choses que je vais aller prendre en boulangerie. Je vais faire un gâteau moi-même à la maison. Alors, place à l'opération. Et soyez-en sûrs, je n'avais rien dit à ma mère. Elle n'était au courant de rien. Elle ne savait rien. Donc, je suis rentrée le jour-là. C'était un mercredi. Je me rappelle toujours bien jusqu'aujourd'hui. C'était un mercredi. Et généralement, le mercredi, on rentre très tôt de l'école. Je suis rentrée ce jour-là. Je suis passée au marché. J'ai fait les achats. J'ai demandé d'abord, à la dame qui vend les farines et tout ce qui constitue le gâteau de me donner une recette. Et elle m'a donné une recette de gâteau. J'ai dit merci beaucoup. Avec la recette de gâteau, quand je suis arrivée à la maison, j'ai fait tout comme la recette disait. Je suis d'abord une bonne écolière. Donc, quand je prends d'abord une recette de gâteau et que je regarde, je dis que là, ça, moi, je peux faire ça. Donc, quand je prends la liste, je fais exactement tout ce qui est dit dans la recette. Jusqu'à j'avais à tout fait, jusqu'à mettre la farine dans le moule. Maintenant, je vois, on dit allumer le four. Je dis, mais qu'est fou! C'est là où je demande que, mais le four pour faire le gâteau, c'est que j'ai le four, mais explique que non, on n'a pas le four. Je commence à faire ça. Hey, je fais comment? La farine est prête, il n'est pas encore le four. J'ai déposé la farine. J'ai réfléchi que je vais faire comment jusqu'à trouver une solution, mais une solution très archaïque. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une mamie que la main n'utilise généralement pas. J'ai posé au feu. J'ai mis un peu de sable. J'ai rajouté 3 cailloux à l'intérieur de la marmite. J'ai posé le moule et j'ai fermé la marmite. Quand je ferme ma marmite, de temps en temps, je viens vérifier. Et à un moment, j'ai senti que ça cramait déjà en bas. J'ai descendu. Parce que le fond, quand le fond est noir, vous voyez, c'est pas présentable. Donc quand je descends, je réfléchis que mais le gâteau est censé être plat comme ça. C'est-à-dire ça n'avait même pas fini le moule avant de s'arrêter. Alors que généralement, quand tu fais reçu un gâteau, normalement, ça traverse même le moule. En fonction de la quantité du gâteau, ça traverse le moule. Et ma part n'avait même pas fait le plein du moule. Alors que j'avais mis le gâteau plus de la moitié. C'est resté plat. C'est resté comme ça. Et quand j'ai même essayé de goûter une petite partie, ça n'avait pas de sens dans la bouche. Ça collait, le gâteau collait. C'était comme la farine. Donc bref, je ne sais pas si vous avez eu à commettre cette erreur en cuisine. Mais le gâteau, là, franchement, si je pouvais filmer ça à l'époque, je devais vous montrer. C'était tellement plat. Quand je dis que, mais qu'est-ce que je fais? J'annule l'anniversaire surprise. Déjà, la mère ne connaissait pas, être au courant de rien. Donc, je pouvais tout annuler et passer à autre chose. Mais je suis restée encore. Après, j'ai dit, parfois on dit, ne renvoie pas demain ce que tu avais prévu faire. Et même si ça a raté, j'ai quand même eu l'intention. Et bon, certains enfants n'ont même peut-être pas cette idée de faire plaisir à leur maman. Donc, je vais laisser. Quand la mère rentre, j'ai adressé la table, j'ai apprêté les bougies, j'ai allumé. Je dis, oh, anniversaire, joyeux anniversaire maman. Elle dit, oh, juste mon anniversaire, elle avait oublié que c'est son anniversaire. Ça arrive parfois, maman, avec le stress, le boulot et tout. Elle avait oublié que c'était son anniversaire. Mais elle est venue, elle était contente, elle a soufflé. Mais qu'elle souffle, mais pourquoi le gâteau là est comme ça? Je fais comme ça, donc tu as remarqué. Elle me dit que mais c'est bizarre, ça n'a pas gonflé. Je dis que moi je comprends pas, mais je ne sais pas comment faire, mais voilà comment ça a donné. Elle goûte, elle dit c'est bizarre.
Elle commence à rire. Elle dit, qui t'a d'abord demandé de faire le gâteau l'enfance? Elle dit, maman, je voulais te faire plaisir. Donc le jour là, on a mangé le gâteau là, on a acheté les jus, on a mangé le gâteau. C'était pas vraiment comme ce qu'on achète généralement à la boulangerie, franchement. Ce qu'on achète à la boulangerie, c'est waouh. Mais ce que j'avais fait là, c'était même pas à côté. Donc on a quand même mangé, on s'est amusé et jusqu'aujourd'hui, parfois je pense à ça, ça m'amuse toujours. Deuxième faille culinaire, celle-ci alors c'est la cata. C'est la cata. Attendez d'abord, je respire parce que franchement, ce jour j'avais fait une vraie catastrophe les gars. Une catastrophe. Donc quand aujourd'hui je m'assois, je pense à ça, je me dis waouh, qu'est-ce que j'avais fait? Qu'est-ce que j'avais fait? Donc c'est un jour où j'ai décidé de cuisiner un mets que je n'ai pas l'habitude déjà, de cuisiner ça seul. Et de deux, à chaque fois que la mère cuisine, je suis présente mais absente. Donc je suis juste là parce que elle me demande d'être là, mais dit que je suis là pour mémoriser ce qu'elle est en train de dire. Franchement, non. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est que je vais faire un repas dont ma mère serait surprise. Pour moi, surprendre ma mère était mon favori. J'aimais faire des trucs pour qu'elle rentre et dise waouh, c'est quoi ça que tu as fait encore? Oui, j'aimais ça, c'était mon kiff. Quand je fais un truc et que ma mère rentre et trouve ça de nouveau, ça me plaît et tout, ça me booste en fait. C'était mon truc quand j'étais enfant. Donc le jour là, j'ai décidé de faire le coquille. Je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est le coquille banane. Quand je décide de faire le coquille, je fais la liste. Parce que j'avais vu comment la mère fait la liste de tout ce qu'il faut acheter quand tu veux cuisiner le coquille. Je fais bien ma liste. Je peux marcher, j'achète tous les ingrédients pour le coquille. Et j'avais décidé ce jour-là le complément, la banane. Donc j'achète également la banane. Quand j'arrive à la maison, je cuisine bien. Je tourne bien le coquille, je lave, je tourne bien. Mais au moment de mettre le sel, je me rappelle, j'avais l'habitude de voir la mère, quand elle veut mettre le sel, elle avait une poignée là. Elle retire le sel dans la boîte, elle met d'abord dans sa main. Dans sa main, là, c'était la mesurette du sel. Elle mesurait un truc comme ça. Je me rappelle qu'elle faisait toujours un truc comme ça. Et elle dit que bon, si maman fait comme ça, et qu'elle a une main plus grande que la mienne, ça veut dire que si moi aussi je fais comme ça, ça ne va pas dépasser. J'ai mesuré comme ça. J'ai fait fou. Maman, j'ai mis tout le sel là. Quand je cuisine, je tourne bien, j'emballe, je mets au feu, je nettoie tout est propre. Pour que quand elle rentre, elle ne voit même pas les feuilles qui traînent pour deviner ce qu'on a cuisiné, non. Quand elle rentre, s'assoit, elle demande qu'on sait va manger. Je dresse la table, je mets tout. Elle demande, tu as cuisiné quoi comme ça? Je dis, ouvre, tu découvres. Elle ouvre, elle voit sur le coquille, elle dit que, hey, tu as fait le coquille. Et en plus, c'est quand même joli à voir. Oui, c'était joli à voir, je tiens à préciser. Quand elle goûte, les amis, elle se rend compte que le sel a dépassé. Elle m'appelle. Elle dit, c'est quoi ça? Je dis quoi? Elle me dit, c'est quoi ça? C'est quoi ça que tu as cuisiné? Je dis, maman, quoi? Elle dit, goûte. Quand elle dit goûte, je comprends déjà que ça a raté. Parce que forcément, quand c'est bon, elle mange sans déranger. Mais quand c'est pas bon, elle te dit, goûte. Goûte comme tu juges. Quand je goûte, je vois le sel a dépassé. Mais tu fais comme ça, je dis, mince. Alors que souvent, j'ai une vieille habitude là que quand je cuisinais souvent avec ma mère, j'avais toujours une petite boule que j'emballe, je dépose pour goûter avant même la fin de la cuisson. Je n'ai pas fait ça. Donc moi-même, je ne savais pas que le sel avait dépassé. Mince. Elle m'était en train de bavarder, qui t'a demandé de faire le coquille, il fallait attendre que je rentre. Je vous ai déjà dit que quand on vous donne la ration ici à la maison, quand je ne suis pas là, il faut faire le riz, ou bien il faut faire la banane malaxée, ne faites pas autre chose que ça. Donc nous, avec notre mère, c'était soit le riz sauté, soit la banane malaxée. Parce que nous avions cartonné sur les deux repas là. Donc nous, étant petites, comme on dit petit là, 14 ans, 13 ans là, on faisait la banane malaxée. J'ai dit, waouh, je vais faire comment? Si j'avais su, je devais goûter avant et je vais peut-être trouver un moyen de résoudre ce problème avant que la mère ne rentre. Mais là, je suis au fait accompli. J'ai donc décidé de donner une idée à la mère. Devinez quelle idée? J'ai dit à la mère, voilà ce qu'on va faire. Tu vas prendre le coquille, une petite quantité, tu mets dans la bouche. Tu prends la banane, une grande quantité, tu mets dans la bouche. Le mélange des deux dans ta bouche va faire que le sel, ça va atténuer un peu le sel.
Et quand on a fait ça, ça passait quand même. Donc, on servait un peu de coquilles, beaucoup de bananes, un peu de coquilles, beaucoup de bananes. Ça fait que quand le complément était fini, je retournais au marché, je rachetais de nouveau le complément. Parce que le coquille avait fait, je me rappelle, 3 jours. Imaginez-vous un repas qui était censé faire peut-être une journée et demie, se retrouve en train de faire 3 jours. Tout simplement parce que le sel a dépassé. Donc depuis le jour-là, franchement, quand je reste, j'ai dit que mais qu'est-ce qui m'avait même piqué par la tête de décider de faire le coquille. Le coquille d'abord, c'est une nourriture qui prend énormément de temps en cuisine. En plus du fait que ça prend le temps, juste une petite erreur, tu vas rater. Parce qu'une fois, j'ai toujours raté le coquille, mais c'était l'eau qui a dépassé. C'était quand même bon dans la bouche, mais l'eau avait dépassé. L'eau avait dépassé au point où on mangeait avec la cuillère. Quelque chose qui est censé être mangé avec la fourchette. Donc, il n'y avait pas moyen de manger ça avec la fourchette. Donc, cette histoire, jusqu'aujourd'hui, ça m'amuse toujours. Et un jour, ma mère, elle me dit, tu te rappelles du jour où tu as dépassé le sel dans la nourriture là. Quand je me rappelle de ça, elle dit que maman laisse le nom. Dites-moi également, les amis, si vous avez une pire faille culinaire, quelque chose que vous avez fait en cuisine et qui n'a pas donné comme vous avez prévu. Dites-le-moi en commentaire, racontez-moi votre histoire, ça peut me motiver et puis ça me fait aussi rire, quoi. Et bien sûr, pour tous ceux qui ont été étudiants là et qui ont eu à cuisiner seuls. Parce que parfois, quand tu es en famille, tu cuisines avec la mère. Parfois, même tu ne cuisines pas. Par exemple, les garçons, tu ne cuisines pas, tu joues avec la mère. Mais une fois que tu te retrouves en location et que peut-être tu es étudiant, tu dois manger, qu'est-ce que tu fais? Tu es obligé d'essayer de cuisiner. Mais je suis sûre, il y a les moments où il y a des failles, il y a des ratés en fait. Donc, racontez-moi cela en commentaire. Et dites-moi si vous avez aimé la story time. Alors là, prochainement, je vais vous partager mes story time. Parce que moi, quand vous voyez là, j'ai tellement d'histoires à vous raconter, tellement. Donc dites-moi déjà si vous aimez cette vidéo, partagez-la si vous aimez. Et n'oubliez pas de me donner vos idées en commentaire, vos critiques sont les bienvenues comme toujours. J'accepte les critiques pour évoluer. Alors les amis, on se dit bye bye pour une prochaine story time. Ciao.